On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un spectacle au bénéfice du groupe Accent pour le département d'oncologie de l'hôpital du Richelieu. Mais d'abord, une entreprise de chez nous s'est présentée au Dragon à Radio-Canada. On parle de Mana Yerba Mate. Une autre entreprise de la région est passée à l'émission des Dragons à Radio-Canada il y a quelques semaines. Il s'agit de Mana Yerba Mate. 5 actionnaires, dont 2 issus de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous les présente à l'instant. D'abord, Jonathan Tremblay. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Jean-Philippe Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Mana Yerba Mate? Ça a parti comment, ce projet-là? En fait, c'est un projet qu'on travaille depuis 2018-2019. On cherchait des façons de s'énergiser sans faire appel aux boissons conventionnelles énergisantes. On était tous, à travers nos travaux respectifs, on utilisait fréquemment des boissons énergisantes. Ouais. Puis on cherchait des alternatives plus santé et avec des effets plus agréables pour s'énergiser, rester concentré, rester éveillé, puis également pouvoir se reposer à la fin. Différent des autres produits qu'on a sur le marché? Exactement. C'est très différent à cause de l'effet. Si je peux parler un peu de la plante qui est à la base du yerba mate. Le yerba mate est un arbre sud-américain qui est très riche en caféine et en antioxydants. Nous, en fond, on infuse les feuilles à froid. Puis, qu'est-ce qu'on va en dégager? C'est de la matéine. C'est une composition de caféine et de théobromine. Puis la théobromine va ralentir l'absorption de caféine dans le corps humain. Ce qui va donner une énergie qui va ressembler plus à de la concentration, puis qui va amener un effet très, très agréable, sans les palpitations, sans le crash que des fois la caféine va procurer. Puis, si jamais vous travaillez comme moi, souvent de nuit, vous êtes en mesure d'en consommer, puis le soir, après votre quart de travail, d'aller vous coucher puis de dormir. Est-ce que vous vous connaissiez tous les 5? Comment vous vous êtes rencontrés? Jean-Philippe et moi, on travaillait ensemble en immobilier. Puis, je vais laisser Jean-Philippe pour les 2 autres qui sont ses employés dans ces autres commerces. En fait, j'ai Arnaud et Jean-Olivier qui font également partie de l'entreprise Mana, qui, eux, travaillaient dans un de mes établissements à la Taverne Midway à Montréal. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'Arnaud, même chose que moi, avait beaucoup de consommation de boissons énergisantes, puis il est arrivé avec des cruchons. Il y avait des cruchons de yerba mate qui infusaient à froid chez eux. Il les amenait sur les lieux de travail, puis très rapidement, on s'est mis à tous en consommer. Puis, on finissait par toujours boire son cruchon à tous les jours au travail. Puis, plus ça allait, plus que même les clients nous demandaient de concocter des cocktails avec. C'est là qu'on s'est dit, OK, bien, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. On peut faire carrément un projet de prêt à boire. Et comment est arrivée la participation de l'ancien joueur de hockey, Maxime Talbot? Lui, dans le fond, c'était une connaissance de nos associés. Quand on a fait la première batch, qui était le Mana Pamplemousse, il a goûté, il est tombé en amour. Il a dit, si j'avais eu ça quand je jouais au hockey, à la télévision, il a dit qu'il aurait gagné plus de coupes cette année. Mais il dit qu'il prenait des boissons énergisantes d'une autre entreprise qui a des effets indésirables. Ouais. Puis à un moment donné, il s'était fait recommander d'arrêter de le faire. Fait qu'il dit, moi, personnellement, avec le rythme de vie que j'avais à voyager partout en Amérique, bien, d'avoir une boisson qui est 100% naturelle comme ça aurait été parfait pour soutenir toute la charge de travail qui vient avec le style de vie du hockey professionnel. Puis il a décidé d'embarquer avec nous. Il venait de prendre sa retraite. Il faisait beaucoup d'études en entrepreneuriat. Il a investi dans les entreprises. Puis on s'est rencontrés ensemble. Ça a cliqué. Puis on s'est dit, ensemble, on va aller plus loin. Au-delà d'avoir une bonne idée, d'avoir un beau produit, comment on se lève un matin et on se dit, hey, les boys, on se forme-tu une compagnie puis on part ça? Comment ça démarre une entreprise comme ça? C'est sûr que l'idée venait de peut-être un an avant la pandémie. Puis on s'est incorporé quelques mois avant le début de la pandémie. Donc, quand la pandémie est arrivée, nous, on a eu l'opportunité de s'investir à 100% dans l'entreprise, ce qui était vraiment une belle occasion pour nous, là, dans le fond. On a pu créer, dans le fond, un réseau de distribution rapidement, même si c'était difficile de faire des dégustations puis de convaincre des acheteurs de plusieurs commerces. On a un papier réseau, puis Saint-Jean est reconnu pour s'aider puis les achats locaux. Donc, très rapidement, on a réussi à faire notre place un peu localement.
Puis ensuite de ça, on a pu commencer à s'étendre. Parce que vous avez quand même tous un peu des occupations, chacun de votre côté. Bon, toi, évidemment, tu es connu dans la région, entre autres, pour la boîte et autres, là, mais comment vous arrivez à tout faire ça en même temps? Bien, ça a commencé, c'est vraiment la pandémie qui a fait, qui a mis fin à beaucoup, qui a mis la vie sur pause. Ça a fait que ça a donné le coup de pied que ça prenait pour lancer le produit. Il y avait une super de belle réponse à la première recette, qui était la recette pamplemousse. Puis dès que cette recette-là était commercialisée, il y a eu une encore plus belle réponse des points de vente, des clients qui nous commandaient. Fait qu'à un certain moment donné, après, au lancement, on est obligé de ralentir la progression parce qu'il y avait une pénurie mondiale de canettes au même moment. Puis on a réalisé que, OK, la recette, les gens l'aiment. Elle vient combler un besoin. Le fait que c'est naturel, biologique, ça parle beaucoup aux gens. Qu'on travaille avec des artistes locaux, on essaie d'être le plus... avoir des valeurs les plus exemplaires possibles. Ça parlait aux gens. Puis on a réalisé que l'entreprise pouvait aller loin. Puis on est rendu environ à 800 points de vente déjà. Puis, À quel moment prenez-vous la décision d'aller au Dragon? Et pourquoi aller au Dragon? Parce que même certains des Dragons vous l'ont dit, avez-vous vraiment besoin d'argent? Bon, je faisais une blague avec Maxime Talbot qui a gagné sa vie comme joueur de hockey, mais au-delà de ça, pourquoi aller au Dragon? Ben, notre mission première, c'est vraiment de démocratiser le yerba maté. Puis nous, on est vraiment on vient remplacer les boissons qui sont pas bonnes pour la santé. On est un produit qui est naturel. Puis notre mission, c'est que les gens soient conscients de qu'est-ce qu'ils boivent, puis qu'ils prennent des produits de qualité comme le nôtre. Puis il y a quelques autres compagnies qui commencent à pousser. Les Dragons, c'était vraiment pour, être capable de diffuser notre message avec les valeurs, mais surtout aller chercher un mentor, parce qu'on a beaucoup d'intérêt aux États-Unis, dans le Canada anglais, et on commence à en avoir en Europe. On veut pas aller trop vite. Ouais. On voulait un grand frère, une grande sœur qui nous guide dans les décisions, dans les... choisir les moments de traverser les lignes, ou de vraiment nous aider dans la définition de nos plans stratégiques. C'était ce type d'investisseur-là qu'on voulait. Puis, ça n'a pas fonctionné. On a eu des bons commentaires. On a appris beaucoup. La réponse qu'on a eue par la suite j'imagine. Suite à la diffusion, on a eu beaucoup d'amour. On est vraiment contents. Mais qu'est-ce que vous retenez des commentaires des Dragons? Parce qu'au départ, vous demandiez 100 000 pour 10 Bon, évidemment, il n'y en a aucun qui vous a fait cette offre. Je comprends qu'en même temps, on cherchait un mentor aussi. On vous a dit que le brand était fantastique, magnifique, les couleurs et tout ça. Mais qu'est-ce que vous retenez des commentaires, Jean-Philippe? Il y a eu plusieurs commentaires positifs qui ont pas passé à l'émission. Ce qu'on en retient, c'est qu'on est sur la bonne voie, qu'on prend jusqu'à date les bonnes décisions. C'est sûr et certain qu'on aurait voulu avoir du support au niveau, dans le fond, parce qu'au niveau régional, provincial, jusqu'à date, on a quand même la situation sous contrôle. Mais pour passer à la deuxième étape, parce que veut pas, nos infusions énergisantes, on veut les rendre disponibles partout à travers l'Amérique du Nord. C'est vraiment un projet qu'on a d'offrir une option beaucoup plus santé. Puis ça aurait été vraiment un gros plus. Mais ce qu'on en retient en tant que tel, c'est vraiment beaucoup de positifs. Simplement qu'il y en avait un des dragons qui était un compétiteur. Oui, j'ai vu. Donc, ça l'aide pas pour embarquer. Sinon, les autres, probablement plus ou moins leur créneau, mais ils ont vraiment trouvé le produit. Un, ils l'ont trouvé délicieux. Deux, ils ont trouvé que le branding, l'emballage était beau. Mais... Quand ils déballent et qu'ils ont tous dit « wow » en même temps, qu'ils ont regardé, tu sais, ça, c'est des beaux commentaires parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Ça vient confirmer ce que vous faites. Oui. Bon, souvent, quand une entreprise passe au Dragon, quel est ou non un investissement, peu importe, mais il y a souvent un effet Dragon dans les heures qui suivent, pour ceux qui regardent en direct, ou dans les jours suivants, pour ceux qui le regardent en décalage, là, en rattrapage. C'était quoi l'impact de la diffusion dans les jours qui ont suivi? C'est pas terminé, en tout cas. Non, ça continue. On continue de surfer. Il y a une petite vague. Il y a beaucoup de gens qui nous ont approchés, qui ont communiqué avec nous, qu'on est venu, notre disco les a rejoints. Beaucoup de commandes en ligne. On a une boîte découverte qui est une boîte qui a 12 canettes, qui contient les 3 saveurs, qui est très, très populaire présentement. On a beaucoup de gens qui commandent partout au Québec. Puis l'effet Dragon, c'est vraiment qu'on le voit qu'il y a des gens de Sept-Îles, Val-d'Or qui ont commandé. C'est vraiment un effet au niveau du Québec. Fait que les ventes en ligne ont beaucoup augmenté. Justement, les gens veulent découvrir. Puis,
Dans les épiceries, dans les cafés, tout ça, on ne le sait pas encore parce que ça, on va le voir plus le mois prochain quand on va avoir les rapports de vente, ces choses-là. Mais pour le moment, autant les gens qui communiquent avec nous, qui achètent en ligne, on a un super de bel effet dragon. On avait deux objectifs. On avait peut-être d'avoir un dragon qui embarque avec nous, mais aussi le fait d'avoir eu l'opportunité d'en parler à un aussi grand média. Pour nous, c'est mission accomplie. Là. C'est quoi votre capacité de production? Parce que souvent aussi, ça, il faut le mesurer. Là, vous passez dans une émission de télé bien regardée, ça a un impact sur les ventes. Vous avez peut-être des fournisseurs, des détaillants qui vont dire, là, je suis en rupture de stock, amenez-moi des canettes. Mais avez-vous la capacité de production pour passer à l'étape suivante? Oui. Depuis cette année, l'usine où on produit grossit. On a 2 autres usines où on pourrait produire, parce que nous, vu qu'on est biologique, on doit être pasteurisé. Donc, puis il y a les normes biologiques également, mais on a une très grande capacité de production. On n'est pas capable de la définir parce qu'on sait qu'on n'est pas proche de l'atteindre. Puis aussi le fait qu'on a réussi à sécuriser notre matière première en grande quantité. Donc, le yerba maté, on est rendu capable de s'approvisionner directement au conteneur. Ça, c'est une plus-value parce que c'était quand même un enjeu. Ça vient de l'extérieur. La matière première vient de la coopérative agricole de Monte Carlo en Argentine. Donc, en s'approvisionnant de façon suffisante, on s'assure de ne pas être en rupture de stock plus que la croissance de l'entreprise va arriver. Comment voyez-vous l'entreprise dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? C'est quoi, là? Présentement, toutes nos prévisions sont toujours pas assez optimistes. Dans 2 ans, on pense on va être partout au Canada. Puis là, présentement, on pense percer les États-Unis plus rapide que prévu. Donc, dans 5 ans, on peut dire qu'on va être aux États-Unis. Puis dans 10 ans, on pense offrir d'autres gammes de produits, toujours avec le même esprit autour. Puis l'Europe est déjà en train de nous appeler, donc dans 10 ans, on peut penser qu'on va être en Europe aussi. Et la compétition dans tout ça, elle existe un peu? Elle est là? Vous, il y a une belle... en avant, en arrière, je ne sais pas, vous êtes où là-dedans par rapport à ce qui se fait dans le monde? Présentement, la catégorie, on est en train de la créer. Ouais. On est une nouvelle catégorie qui s'appelle les infusions énergisantes. On est en compétition directe avec les boissons énergisantes, mais la clientèle commence à s'éduquer puis à faire des choix un peu plus santé également. Infusion énergisante. Oui. C'est comme ça qu'on va être mis de l'avant prochainement dans une belle entente qu'on est en train de concrétiser. Wow. Comme un rêve un peu ce que vous vivez. Oui, des fois, il faut s'arrêter puis regarder qu'est-ce qui se passe, juste réaliser que c'est vrai, là. Et là, vous êtes assez complémentaires aussi, je regardais vos 5 profils, là. Vous avez vraiment là, des compétences là, diversifiées, là. Vous êtes pas mal complémentaires, là. Oui, on est 5 personnes totalement différentes qui ont des compétences totalement différentes. C'est pour cette raison-là que, personnellement, je pense qu'on peut aller loin parce qu'on est une équipe qui est solide. Il y a eu des mauvaises nouvelles. La pandémie, c'était difficile, puis on a réussi à passer au travers. On se serre les coudes. Quand il y en a un qui a besoin de plus d'aide, on la cherche pas. On est une très belle équipe. Ça, moi, j'en suis très fier, personnellement. Jean-Philippe, mot de la fin? Bien, écoutez, si jamais vous nous cherchez, on est un peu partout à travers la province. On a un merveilleux site web qui vient juste de gagner un prix. On a été décerné le Award, AWWW-Ward. Sur le site, on est capable de trouver nos infusions énergisantes un peu partout à travers le Québec et en introduction en Ontario également. Sur ce, c'est pas mal ça. Bien, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci pour l'opportunité de parler de Mana. Merci aux gens de Saint-Jean qui sont là depuis le début puis qui continuent d'être là. Ça fait chaud au cœur. À vous 2 ou à vous 5. Les 3 autres, on ne les voit pas, mais bref, félicitations, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, un hockeyeur européen, Joannais, est avec nous. Qui a quand même joué 189 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Éric Gélina est avec nous. C'est 189 de plus que toi et moi. Absolument. Ne manquez pas ça. À mettre à vos agendas pour une belle soirée, un bon divertissement. C'est un spectacle bénéfice qui va se tenir le samedi
17 juin, 20h, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. C'est un souper bénéfice pour le département d'oncologie de l'hôpital du Haut-Richelieu, ici même à Saint-Jean. Deux invités pour en parler. D'abord, la gestionnaire de la clinique d'oncologie à l'hôpital, Mme Roxane Trahan. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagnée de Dominique Gagné, qui est l'un des membres de la formation musicale Accent. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, je vais commencer avec toi, Dominique, parce que ce n'est pas votre premier spectacle bénéfice, très souvent pour des causes liées à la santé, liées à notre hôpital et à ses différents départements. Explique-nous tout d'abord qu'est-ce que c'est que le groupe musical Accent. Bien, on est de 7 à 8 personnes dans le groupe de musique. Et puis, on est passionné par la musique en tant que telle. Mais on est quand même attiré aussi du côté médical pour prendre des fonds. Tant qu'avoir du plaisir, aller sur les planches puis à jouer, bien, les fonds, les profits vont aller dans une des causes qu'on choisit à chaque année. Donc, cette année, c'est l'oncologie. On a fait l'orthopédie, on a fait gastro-entérologie, entrée de forum, maladie du rein. Donc, à chaque fois, on fait quelque chose de différent pour différents départements. Bon, là, vous en serez donc à votre 7e spectacle bénéfice. Ouais. Ça a commencé en quelle année, ça? Caroline. Ou il y a combien d'années? Oui, bien là, la COVID, elle nous a, une petite a pause fait une obligée, rupture hein? de suivi parce qu'il y a des années qu'on a fait 2 fois. C'est vrai, oui. Donc, je pourrais dire que ça a commencé autour de 2017, à peu près, 2017, vraiment avec ce groupe-là. Donc, une gang d'amis qui fait de la musique Ouais. puis qui se dit, tant que, pourquoi on ne ferait pas ça pour une bonne cause? Oui, exactement. Bon. Là, cette année, vous choisissez la cause de l'oncologie, le genre de département où on ne veut pas aller, mais on se dit qu'il y a peut-être une personne sur deux aujourd'hui, ou presque, là, qui va y être confrontée dans sa vie. C'est quoi le département d'oncologie à l'hôpital du Haut-Richelieu? Ça ressemble à quoi? C'est quoi la grosseur de ça? Le département, c'est un département d'environ 12 fauteuils de traitement. Donc, les gens viennent recevoir leur traitement et retournent à la maison après, à la fin de leur traitement. Donc, les gens sont ambulatoires, qu'on appelle, donc ils rentrent et sortent. C'est une petite famille, hein? Donc, si j'ai 4 infirmières qui administrent les traitements de chimiothérapie, j'ai 2 infirmières pivots, donc ils vont accompagner, soutenir l'usager et sa famille pendant tout le processus de soins que va durer les traitements. Pour certains, ça sera 6 mois. Pour d'autres, ça sera un peu plus long. On a une psychologue, une travailleuse sociale, on a une nutritionniste qui est attitrée là, quelques heures par semaine à notre clientèle, plus nos médecins hémato-oncologues là, qui font partie aussi de l'équipe et nos précieuses agentes administratives qui coordonnent tout ça. Il y a combien de patients qui peuvent passer dans ce département-là dans une année? Est-ce qu'on l'a déjà chiffré, ça? Je vous dirais qu'en traitement, donc on a environ là, 20 à 25 traitements par jour. Donc, multiplier ça par 5 et par le nombre de jours ouvrables. Là. Donc, c'est quand même une centaine de patients par semaine qu'on va avoir en traitement. Et ça aussi, toutes les visites qui viennent avec ça, donc les visites médicales de suivi pendant le traitement. Là. Qu'est-ce que ça résonne, Dominique, pour toi et les membres de Accent, que le département d'oncologie? Bien, en fait, on connaît tous des gens qui ont été malades, qui ont été touchés par le cancer, des gens qui nous ont quittés également. Donc, c'est plus ce sentiment de bien faire quelque chose. Si tout le monde se donne la main puis fait une chose, ça va faire une grosse différence dans la vie de tout le monde. Là. Et puis, on n'est pas à l'abri de la maladie du tout. Là. Donc, je parle au nom du groupe, mais je sais que chaque membre du groupe est sensible à ça. Donc, puis on est motivé à faire de quoi de plaisant. Quels sont les plus grands besoins auxquels vous êtes confrontés dans ce département-là? Est-ce que vous avez besoin de rénovation, de nouvel appareil? Bref, c'est quoi les besoins que vous avez là, qui vous aideraient, disons, là? En fait, des initiatives comme M. Gagné et son Ben, ce qui est intéressant, c'est que les fonds amassés vont aller directement aux personnes touchées par le cancer et leurs familles. Ça va être des services ou des soins qui seront complémentaires à ce qu'on offre déjà. Donc, des fois, c'est un petit plus, un petit extra. On est en train de travailler en collaboration avec la Fondation pour offrir des trousses de départ. Donc, pour les nouveaux
usagers qui commencent des traitements de chimiothérapie, on va remettre une trousse de départ avec une couverture chaude, un thermomètre, une crème. On va aussi... les fonds servent également. On a des usagers qui doivent aller à l'extérieur de la région de Saint-Jean pour avoir des traitements spécialisés, soit de radiothérapie ou de greffe de moelle osseuse. Donc, tous les frais encourus pour le déplacement, l'hébergement, le stationnement. Donc, les fonds de la Fondation peuvent nous aider, bien, pas nous, mais aider les usagers là, qui ont besoin au niveau de l'aide financière. Prochainement, on souhaite un peu rénover, mettre au goût du jour, créer une espèce d'unité un peu plus au goût du jour où, quand les gens viennent, se sentent bien détendus. On va rafraîchir aussi les lieux là, pour créer un environnement de bien-être le temps des traitements lorsque les gens viennent. Là. Parlez-nous justement de cet aspect plus humain du traitement, parce que le traitement, c'est le traitement. Profondément convaincu, toutes les personnes qui franchissent la porte aimeraient bien sûr ne pas y être, mais bon, on y va, on y est un peu obligé. Mais c'est tout ce qui vient alentour. Oui. Vous avez parlé tantôt d'une petite couverte, un petit ça. En quoi ça fait la différence dans le traitement, ça? Bien, on essaie de permettre à la personne qui vient pour l'heure, le 2 heures, le 3 heures, qui se représente avec nous, de se sentir accompagné, soutenu. C'est des petits gestes pour tenter d'amoindrir. C'est peu, mais tenter d'amoindrir ou d'adoucir ce qui est en train de vivre, le moment qu'ils sont en train de vivre, eux ou leur famille aussi, là, de soutenir tous les gens qui les entourent. Qui sont les membres du groupe Accent, Dominique? Bien, il y a Yves Allard, que vous connaissez déjà. On a Loïc Blais, un jeune guitariste qui est à l'Université de Montréal en musique. On a Pierre, on a René Breton qui était déjà avec nous avant. Et puis on a Joanne Herbu, qui a toute une voix. Et puis Stéphane Bonnet. Stéphane, c'est quelqu'un que je connais depuis pratiquement 30 ans, qui a énormément d'expérience derrière le micro. Donc, on a 2 personnes très solides au chant. Et puis, venez, vous allez voir l'ambiance. Et puis, les pièces, la plupart des pièces, c'est des gens qui venaient nous voir régulièrement puis qui nous demandaient hey, vous faites cette pièce ou tel style de musique ou ainsi de suite. Fait qu'on a un peu de country, on a un peu de disco, du rock. Les 2 seules choses qu'on n'a pas, c'est du heavy metal puis du rap. Je dirais pas pourquoi, mais on fait pas ça. Tu comprends. Mais vraiment, il y a du crooner là-dedans aussi. Donc, des exemples de chansons, là? Ah, bien, regarde, on a Tennessee Whiskey, exemple. Wild and Lonely de Adele. Et puis Joanne, elle a pratiquement la voix de Adele. Les gens vont vraiment l'expression de pogner quelque chose ce soir-là. Stéphane, qui a tellement d'expérience. Des tunes Elvis, exemple. Suspicious Mind. Donc, il y a des gens dans la salle qui sont là depuis le début puis qui demandaient, exemple, telle et telle pièce, comme Suspicious Mind, exemple. Donc, ça va être des pièces un peu de ce style-là. Probablement du AC/DC aussi. Donc, Éric, tu vas être heureux, ou ton fils va être heureux d'entendre ça. Mais c'est ça, on touche à tout. Puis on n'a pas eu grand temps pour se préparer en tant que tel aussi, parce que durant la COVID, on a complètement arrêté. Complètement. Donc, on a repris pratiquement sur le départ. Et là, comme c'est toi qui joues de la batterie, je présume que les pratiques se font dans le garage à Dominique? Non, vous avez changé de place. On a changé de place. Les voisins étaient plus capables? Non, les voisins étaient vraiment corrects. Mais là, mon épouse avait besoin d'un garage aussi. Donc, on est rendu de l'autre endroit. Là, pour pratiquer. Ouais. Bon. Je reviens au département d'oncologie parce que, bon, avec le spectacle, on peut ramasser potentiellement quelques milliers de dollars. On comprend ce que vous pouvez faire potentiellement avec. En quoi ça vient faire, disons, cette différence-là dans la vie de vos patients? Ah, les patients nous le disent. Hein, quand ils viennent, c'est une famille, c'est une deuxième famille. Ils sont avec nous à toutes les semaines, ou 2 semaines, ou 3 semaines, longtemps. Donc, je pense que ça aide à
à passer au travers. Ça amène un petit baume. Ça nous permet, les fois aussi, d'amasser, d'avoir une massothérapeute qui fait de la massothérapie sur chaise, par exemple, pendant les traitements pour offrir une petite détente supplémentaire. Donc, c'est vraiment un beau geste là, de la part de Dominique et son équipe, puis de la Fondation, là, de pouvoir contribuer cette année à adoucir la vie des gens touchés par le cancer dans notre clinique. Je te disais en introduction, bon, les statistiques sont là, malheureusement. Beaucoup de gens, quand même, dans notre société aujourd'hui qui sont touchés de près ou de loin par le cancer et qui, ultimement, doivent avoir des traitements. Donc, comme je le disais, on parlait de chiffres tantôt, il y a beaucoup de monde qui, dans une année, va passer dans votre département, dans certains cas, même pour plusieurs mois, plusieurs semaines. Vous les voyez passer, ces patients-là. Je présume que de la part des employés, il y a un attachement aussi qui doit se créer, là. Ah, définitivement. Oui, les gens se reconnaissent. Puis, tu sais, j'ai un employé qui a quitté dernièrement, puis il m'a dit, ça fait de voir, ça me touche parce que les gens me reconnaissent, puis ils me disent que j'ai fait une différence, puis ça m'a surpris qu'on me nomme que j'ai fait une différence dans leur vie. Puis je leur dis, bien, effectivement, là, ce que les employés amènent aux usagers, c'est... Quelles sont les modalités, le prix du billet? 30 le billet. 30 On peut les acheter comment? On peut aller en ligne, ou la Fondation d'hôpital, ou Yves-Alor ou moi. Moi, c'est 514-815-7637. Sinon, sur le site web de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Ou le soir même, s'il en reste. Oui, s'il en reste. S'il en reste, mais les dernières fois, il n'en restait pas beaucoup de mémoire. C'était tout normalement, vendu, c'est pas mal tout vendu. Puis le cabaret peut contenir un 460. 409. 409. Hein? Bon. Donc, Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, c'est très bientôt, samedi 17 juin, 20h. Spectacle au bénéfice du groupe Accent pour l'oncologie de l'hôpital du Richelieu. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Bravo aux 6 de la Montérégie-Centre qui vient de recevoir un prix pour un projet très, très, très innovateur pour des soins pour des aînés principalement, où plutôt que de vous transporter à l'hôpital, on envoie des paramédics à la maison avec l'aide d'infirmières et même de médecins. On parle ici de paramédecine de régulation. Bravo. À demain.